Ok, alors bonjour à vous deux, à toi Angelina et à toi Isabelle. On se Moi, retrouve comme prévu 2 mois et demi après ce premier call sur l'abus financier euh, et sur au-delà de l'abus, ce que vous avez vécu depuis 2 mois et demi et qu'est-ce qui vous est arrivé depuis notre dernier rendez-vous sur Zoom. Qu'est-ce qui a envie de commencer? notre créatrice en chef. Ah, c'est moi. Oui, eh bien, alors, suite à ce call, ça a été, il y a eu une très, 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 très grosse descente, aller aux enfers parce que ça ne m'appartient pas, ce genre de propos. Mais, ouais, ça a été très difficile et surtout, j'avais vraiment l'impression que mon corps ressentait des espèces de stigmates de tout cet abus, au-delà de cette vie-ci, au-delà de ce qui s'était passé à ce moment-là. Et c'était vraiment extrêmement présent. Et j'essayais de trouver comment sortir de ces douleurs, parce qu'en fait, c'était vraiment au niveau du plexus, comme si j'avais une espèce de trou et une espèce de spirale qui était là et qui m'entraînait vraiment vers le bas. Donc, il y a eu des moments où c'était très, 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 très lourd. Des moments où c'était un peu plus léger. Et j'essayais de trouver des déblayages suffisamment, pas dire costauds, mais en permanence pour vraiment pouvoir aller chercher toute cette énergie et l'évacuer. Parce que en fait, c'était comme s'il y avait une espèce de vivier d'énergie qui était venu se réveiller et qui là était vraiment à l'air libre, quoi, comme une plaie ouverte. Et qui était vraiment très, très, très souffrante. Donc, ça a été un moment assez difficile. Et en même temps, à l'intérieur de moi, quelque chose me disait « Ok, tu verras que dans quelques temps, ce sera beaucoup plus léger. Ce sera différent. Donc, que faudrait-il, voilà, pour que ce soit plus léger ?» Donc, alors, ce qui m'a énormément aidée pendant cette période, c'est le SC de Dane de début d'année. Début d'année ou fin d'année, enfin du moins voilà, le SC qu'il y avait eu en globalité et que je me mettais le soir dans ma chambre avant de m'endormir, qui me reconnectait à cette énergie d'expansion et de communion surtout. Et au niveau de mes cellules, il se passait énormément de choses pendant. Donc je pleurais beaucoup. Et en même temps, à chaque fois, le lendemain matin, je me réveillais soulagée de quelque chose, comme si j'avais enlevé une couche de souffrance, de quelque chose qui était extrêmement lourd. Donc chaque fois où je sentais vraiment que je replongeais, j'écoutais le SC. Parallèlement à ça, je l'avais dit dans le premier call, j'ai ouvert le livre, j'ai commandé le livre de Sophie Michalko, 30 jours pour créer, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais créer pendant ces 30 jours-là? L'idée, c'était, et au-delà de l'abus, au-delà de la souffrance, au-delà de cette sensation de vide et d'être aspiré dans quelque chose de vide, qu'est-ce que je vais mettre dedans qui soit générateur de création? La création première que j'avais, c'était d'aller à Rome, donc un mois après, oui, à peu près un mois et demi après, un mois et demi après, parce que évidemment, la première idée qui m'est venue, c'est tu ne vas pas à Rome. Tu ne vas pas à Rome, c'est pas possible, tu ne vas pas à Rome. Ok. Après, je me suis dit, ok, on va voir ce qui va se passer. Qu'est-ce que je vais créer avec ça, avec cette idée de possibilité d'aller ou de ne pas aller à Rome? Et qu'est-ce qui va être généré à partir de là? Alors,
C'est vrai que Jenny, tu as été présente et tu m'as pas lâché pendant quasiment jusqu'à Rome d'ailleurs, où là, c'est vrai que j'ai vraiment des personnes qui m'ont entourée, dont toi principalement. Angelina, on était en lien aussi pour échanger sur notre état physique et aussi psychologique, bien évidemment, parce que le corps, certes, mais l'aspect psychologique est là aussi en permanence. Donc, c'était intéressant aussi de voir comment les énergies pouvaient bouger avec des déblayages et comment elles se mettaient en place. Donc, ça a été quand même extrêmement fort à ce niveau-là. Et puis, un jour, enfin, quelques temps après, je me suis dit, OK, je choisis d'aller à Rome. OK, je choisis de ne pas aller à Rome. Et j'ai laissé faire, j'ai suivi vraiment l'énergie que ça donnait. Et en même temps, je sentais qu'il y avait une partie de moi qui était déjà à Rome. Donc, c'était intéressant de voir que mon corps était là présent, mais qu'énergétiquement, il y a quelque chose qui se mettait en place. Et ce qui était drôle aussi, c'est que à chaque instant, je voyais bien que j'étais physiquement clouée ici, mais qu'en même temps, énergétiquement, il y avait quelque chose de moi qui était déjà là-bas. Voilà. Donc, c'était assez marrant finalement. Et j'ai fini par me dire, pareil, peut-être, je sais pas, peut-être 3 semaines après, oui, 3 semaines, un mois après, dans quelque temps, je vais rire de cette histoire. C'est vrai que j'ai ri, bien évidemment, parce que je suis allée à Rome. Et le fait d'y aller, ça a libéré aussi plein de choses, parce que j'avais vraiment l'impression que le fait d'aller à Rome, c'était pas l'idée de devenir CF, ça n'a rien à voir avec ça. C'était vraiment de passer sur une énergie complètement différente, où je me dépouillais de certaines choses pour aller vers une énergie différente. Dans mes créations, j'ai créé un job. Alors, je suis allée bosser un petit peu en intérim. Je suis allée dans le monde des humains pendant 1 semaine. Alors, c'était très sympathique. L'ambiance était vraiment super. Mais je me suis emmerdée au possible. Voilà. Quand j'ai vu arriver la fiche de paye, après, je me suis dit, waouh, toute cette énergie pour si peu. OK, comment ça devient encore mieux que ça? Et quoi d'autre est possible? Et ça m'a montré aussi combien je ne voulais pas retourner, enfin, je ne voulais pas retourner dans ce monde-là parce que c'est pas ma place, quoi. Voilà. Donc, ça a été assez drôle, une expérience assez marrante. Et surtout, m'est venu un truc, un job que j'ai créé. Parce qu'en fait, en fin d'année, j'avais contacté Laurence Favier, qui est CF et qui est facilitatrice de la voie du business. Et on avait discuté ensemble parce qu'elle avait demandé dans ma mail s'il y avait des gens qui connaissaient des journalistes. Or, ça fait partie de l'éventail de mes possibilités, puisque j'étais correspondante de presse, journaliste, et que je m'occupe depuis 2005 de rédiger et d'envoyer des communiqués de presse et de faire des dossiers de presse. Et du coup, j'avais dit à Laurence, tiens, peut-être que ça peut t'intéresser. Elle m'a dit, mais c'est génial, on va voir ce que ça peut donner au niveau de la joie du business. Et puis après, en tout début d'année, on en reparle toutes les deux, et elle me dit, mais je vais en parler à l'équipe en place. Et là, tout le monde partait pour les 7 jours dans l'Afrique du Sud, donc pas de nouvelles. Et puis quand c'est arrivé, 1 semaine après, j'envoie un mot à Laurence, parce que j'essayais de trouver toutes les possibilités qui pouvaient s'offrir à moi où je puisse générer de la création, donc de l'argent, bien évidemment, pour pouvoir partir à Rome. Et là, bizarrement, on va dire ça, magiquement, tout le monde répond.
Et tout le monde dit, waouh, mais c'est génial. Il y a personne qui s'occupe des relations publiques en France. Mais c'est super, allons-y. Et là, tout le monde s'est mis j'ai reçu des mails de l'équipe, donc de Justin, qui est en Australie. Et tout le monde s'est mis eh ben hop, on y va. Voilà. Et du coup, aller à Rome, c'était aussi mettre au monde ce projet-là de façon officielle, ce que j'ai fait, puisque j'avais fait des flyers, que j'ai présenté donc mon activité, et que ça a débouché sur des jolies choses, puisque j'ai des gens qui sont venus me voir pour me demander de collaborer, de contribuer à leurs avancées. Que pour la fondation à Paris, j'ai eu la joie d'organiser avec l'attachée de presse qui s'occupe du livre de Dane, donc la veille de démarrer fondation, une super interview de Dane et de Gary. Donc il y avait toute cette énergie-là qui s'est posée, et encore une fois pendant fondation, quand il y a eu la réunion au niveau des Français. Katharina donc, a parlé aussi de ce qu'on mettait en place à ce niveau-là. Donc, cette création-là, en fait, quand elle est arrivée, je l'ai vraiment sentie dans mes tripes. Énergétiquement, il s'est posé quelque chose et là, je me suis dit, waouh, ça, c'est toi. Voilà. Et du coup, ça s'est fait tout seul parce que c'était le bon moment, il y avait la bonne énergie, il y avait tout ce qu'il fallait. Alors, financièrement, comment ça s'est passé pour que j'aille à Rome? J'ai réussi à trouver une partie de la somme. Donc, j'ai une personne qui a contribué une partie de la somme. En fait, il me manquait les calls que je n'avais pas encore acheté et un COP. Et puis, au moment de partir, alors ce qui était très fun, c'est qu'au moment de partir à Rome, j'étais allée voir ma banquière, évidemment, pour lui expliquer ce qui s'était passé. Donc, j'avais été reçue par la directrice, puisqu'il s'agissait quand même d'une fraude et que la responsabilité de la banque était engagée. Donc, on avait parlé d'une possibilité avec la banque pour voir comment me donner un petit peu d'aisance dans mes finances. Et avant de partir, la banquière me dit, mais vous inquiétez pas, si vous payez par carte bleue, parce que j'essaie de repousser au maximum pour que je puisse tout payer. Et la banquière me dit avant de partir, ne vous inquiétez pas, comme il s'agit d'un paiement en dollars et à l'étranger, ça sera débité qu'un mois après, voire 1 mois et demi. Donc, pas avant le mois fin avril, début mai. Bon, ok, donc je suis partie joyeusement. Alors, j'avais réservé très tôt mon billet et mon Airbnb. Donc, cette énergie-là, elle était aussi posée. Je veux dire, elle était posée au mois de janvier. Donc, voilà, ça contribuait aussi au fait que je puisse aller là-bas. Et du coup, donc je suis partie à Rome. J'ai payé par carte bleue les 4 000 $ pour la classe. Et quand je suis rentrée, début avril, ma banquière, je venais de rentrer de Rome, le lendemain, ma banquière m'appelle et elle me dit « Bonjour, ici la banque, je vous appelle parce que vous êtes à moins 4 900 € sur votre compte. » Et là, j'ai éclaté de rire et la seule chose que j'ai su lui dire, c'était je me demande ce que je vais créer avec tout ça. » Voilà. Et c'était tellement léger de dire ça que j'ai vraiment senti qu'il y avait un basculement énorme entre les deux et que autant je pouvais descendre extrêmement bas dans toute cette énergie et tout ce côté plombé des choses, autant ça avait remonté, quoi. Donc, c'était assez drôle. Alors, parallèlement, j'avais commencé les 90 jours avec Marlène sur l'argent, que je n'ai pas encore fini, qui ont également énormément contribué aussi à lâcher tout un tas de points de vue fixes et de jugements et tout ce qui va avec sur l'argent. Et je me suis dit, waouh, il y a quelques temps de ça, 4 900 € en moins sur mon compte, mais j'aurais été complètement affolée, quoi. Là, non, j'ai trouvé que c'était très drôle. Voilà, c'était fun. Et voilà, c'est toujours un montant, en fait. Qu'il y a un moins ou un plus devant. Qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Au moins, si tu vas en prison, t'es logé, nourri, blanchi. Hein. Exactement.
en plus en prison pour ça, non. Alors, on a bien évidemment, on a déposé une plainte. Voilà, ça c'est en cours. Ça va être un peu long. On a un super avocat qui s'en occupe à Paris et cet argent est en train de créer différemment ailleurs. Alors après, c'est vrai que personnellement, il s'agissait de l'argent de ma grand-mère. Peut-être qu'elle voulait pas que je l'ai sous cette forme. Je ne sais pas. Je pense que ça a un lien avec le fait qu'elle veuille quelque chose ou qu'elle ne veuille pas quelque chose, ou c'est Oui. un lien avec toi? Non, il y a un lien par rapport à ça. Oh oui, j'ai vraiment à un moment donné identifié qu'il y avait un lien par rapport à ma grand-mère. Et ça a résonné avec une question donc du genre, mais est-ce que elle voulait vraiment te donner cet argent-là ou que tu aies cet argent-là pour l'investir de cette façon? Donc, c'est comme si cet investissement, il est quelque part, bien évidemment, hein, qu'il est on va dire, en villégiature ou en maturation pour revenir à un instant T où là, il va créer différemment. Et alors, le clin d'œil de l'histoire, pour finir, c'est que parallèlement à ça, j'avais donc en 2015, ma mère et ma grand-mère sont décédées à 5 mois de différence et la maison de ma mère était en vente. Et la grosse surprise, c'est que quelques jours avant de partir à Rome, je crois que c'est ça, c'était le 11 avril, c'est le 11 avril, c'est ça. Le 11 avril, non, en revenant de Rome, pardon, je suis allée signer le compromis de vente de la maison de ma mère. Et c'est justement quelques jours avant Rome qu'on a bouclé le fait que la maison allait être vendue. Donc, c'est intéressant quand même, cette ouverture, ce signe de l'univers, ce coucou de l'univers qui dit, tu vois, regarde, il y a une porte qui s'est fermée, il y en a une qui s'est ouverte. Le laps de temps, c'est comme si tu étais dans un couloir ou dans une salle d'attente pour que tu prennes la pleine mesure de la créatrice que tu es finalement. Quelle que soit la façon dont j'ai créé et les possibilités qui s'ouvrent encore pour continuer à le faire, bien évidemment. Parce que je ne vais pas arrêter en si bon chemin. Si tu ne devrais pas t'arrêter pour arrêter de créer, là. Ouais, bah bravo. Ouais. Et toi, Angelina? Alors, moi, donc après l'état de béatitude dans lequel j'étais au premier call, sous l'effet du psorinome 30CH, la descente a été progressive mais certaine. Pour moi aussi, m'a menée dans des tréfonds, je dirais. Et moi, ça a été sur un autre plan. Bon, ça, dans un premier temps, ça n'a pas été les finances, ça n'a pas été l'argent qui a été touché, mais j'ai ressenti une extrême solitude et comment dire, un isolement. C'est ça qui est sorti, c'est-à-dire que tout d'un coup, je réalisais que dans la difficulté, j'avais choisi de créer une réalité où je ne pouvais compter que sur moi. Et voilà, j'avais pas vraiment de référent ou avec qui pouvoir avoir de l'aide ou alors j'ai des amis qui connaissent Access, mais en général, c'est plutôt moi qui les facilite que le contraire. Elles ont déjà pas mal de difficultés à sortir de leurs propres problématiques. Alors souvent, ça m'a aidé de les faciliter parce que du coup, ça m'a un petit peu allégé. Mais enfin voilà, ça m'a fait prendre… Est-ce que ça t'a fait… Excuse-moi, je te coupe juste. Est-ce que ça t'a fait prendre conscience que tu avais du mal à recevoir à ce moment-là, dans cet état-là? Du mal à recevoir… en tout cas, du mal à recevoir du bon. Oui, c'est ça. Voilà, parce que excuse-moi, mais le mauvais, on s'en fout.
Oui, mais bon, c'est que j'ai une tendance à capter beaucoup le mauvais parce que Oui. parallèlement au fait que je me sentais très isolée, du coup, j'ai revécu des constellations familiales de mise au banc, de rejet, de tout ça. Enfin, voilà, donc ça a participé du coup à me mettre dans une profonde insécurité que j'avais pas eu au prime abord. Voilà. Après, ce qui a été très intéressant, c'est que du coup, ça m'a obligée à me réorganiser au niveau de mes finances. J'avais 4-5 comptes bancaires de droite et de gauche. Je savais pas les assurances, les machins, les trucs. Du coup, j'ai fait du ménage. J'ai centralisé, j'ai réorganisé vraiment. Alors, je dirais pas mettre de l'ordre parce que c'est un gros mot dans Access. Mais voilà, ça m'a obligée à me réorganiser et ça m'a fait prendre conscience d'une chose. C'était de m'incarner en fait. C'était comme si du coup, au lieu d'être, je suis tout le temps comme ça, moi j'ai cette faculté d'être très expansive pour pas être là dans le corps. Et en fait, ça m'a obligée à savoir là où j'en étais, à vraiment beaucoup plus m'incarner au niveau de ma situation financière pour savoir sur quelles ressources je pouvais compter, savoir quelles étaient mes dépenses. J'ai fait la liste de mes dépenses pour avoir grosso modo l'idée de ce qu'il me fallait pour vivre. En fait, j'ai fait toute cette démarche un peu par rapport au travail sur l'argent. Et après, sur un autre plan, quand je parlais d'incarnation, ça m'a aussi fait tilt parce qu'à un moment donné, je discutais avec une amie et je lui dis « mais j'ai perdu toutes mes liquidités ». En sachant que ça, c'était aussi l'héritage de ma mère, que moi, je suis née à sec, c'est-à-dire que ma mère avait perdu les os 8 jours avant l'accouchement. 8 jours. Oui, et donc j'ai fait une NDE dans le ventre de ma mère et que je suis née à sec, dénutrie, en hypoxie, donc vraiment dans un état difficile, quoi. Et là, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose, que j'avais vraiment perdu le liquide, que j'avais vraiment perdu les os avant, et que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui se rejouait là pour moi. Et donc du coup, ben voilà, de revenir vers quelque chose de plus sain, d'être dans une nouvelle naissance de moi-même. Et vraiment, cet argent qui est parti, en plus, j'ai vraiment pris conscience d'autre chose, c'est que l'avocat que l'on a, c'est quelqu'un qui est adorable. C'est un homme qui est hyper soutenant. On peut l'appeler à n'importe quel moment. Il nous a même donné son numéro de portable pour qu'on puisse l'appeler le week-end si on était vraiment en difficulté. Je veux dire, c'est tout juste ahurissant pour moi, hein, je veux dire. Et moi qui n'ai jamais eu d'homme qui était soutenant et aidant, tout d'un coup, waouh, c'est comme s'il y avait une espèce de réparation que ça a amené là aussi. Comment vous l'avez trouvé? Comment vous l'avez trouvé cet avocat? C'était. C'est pas nous, en fait, voilà, il nous a été envoyé un mail par la personne qui nous a mis dans ce placement, qui est donc aussi à placer de l'argent. Donc c'est quelqu'un qui a trouvé. Je crois que c'est la première personne qui a été prise dans l'engrenage qui a trouvé cet homme. Enfin voilà, donc c'est tout juste. Et puis on sent que du coup lui c'est pareil, c'est très construit, tout est vraiment voilà, c'est comme si c'était ficelé. Et tout d'un coup là je me sens portée quoi. Je me sens voilà comme portée par ce papa qui m'a jamais portée quoi. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui donc construit notre réalité par rapport à la relation à l'homme, par rapport au soutien, par rapport voilà tout ça. Et donc ça me remet beaucoup en question aussi par rapport à mon avenir parce que je vais quand même avoir 58 ans, que là je suis quand même en arrêt de maladie pour un gros burn-out, que je vais pas pouvoir reprendre mon métier d'infirmière.
Donc, ça me demande aussi tout d'un coup, là, de me recentrer et de faire des choix, de créer quelque chose au niveau des finances, quoi. Parce que c'est vrai que depuis ces 2 ans où je suis en arrêt de maladie, je m'appuyais beaucoup sur ces 80 000 euros de placement en me disant, bon, là, tu as cet argent, tu pourras, voilà, il y sera placé, tu auras des dividendes, tu vois. Et tandis que là, ben, ça m'est sorti, c'était comme si tout d'un coup, il fallait que je passe à une autre étape, quoi, que je devienne grande, voilà, que je m'assume. Et donc j'ai fait aussi le travail avec les entités, enfin le groupe avec les entités avec Marlène, et ça a aussi été un détonateur, et ça a été voilà, ça m'a permis de nettoyer des choses importantes. Notamment par rapport à des entités incarcérées liées à ma famille. Alors, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de déblayage sur tous mes ancêtres qui étaient communistes, qui étaient syndicalistes de la première heure, et je sentais que j'avais des fidélités invisibles vis-à-vis de ces gens, parce que c'est pas la première fois. Vis-à-vis de l'argent sale. Pardon ? Vis-à-vis de l'argent sale. Voilà, la lutte des classes. Ouais. La lutte des classes, on est soit du côté des riches, soit du côté des pauvres. Mais voilà, et puis les autres, c'est les bourgeois au milieu, et puis c'est des salauds de toute manière. Donc, je me suis rendu compte que dans ma vie, je me suis souvent organisée comme ça des mises en pauvreté, des pertes massives. Voilà, là j'avais il y a quelques années de ça, mais là encore, à travers un homme, pris un appartement en loi de Robien pour assurer ma retraite, entre guillemets, qui s'est avéré un fiasco total et qui, au bout du compte, me coûte 100 000 euros, quoi. Ça me rapporte rien, ça me coûte 100 000 euros. Donc là, j'ai vraiment fait encore une grosse perte financière. Et voilà, je vois comment je me suis tout au long organisée. Et là, j'ai cette opportunité, en fait, d'aller et de nettoyer. Je me suis vraiment rendu compte, là, dernièrement aussi, que du coup, j'associais beaucoup l'argent avec la puissance, et que perdre de l'argent, c'était aussi toujours une manière d'organiser mon impuissance, ou en tout cas de ne pas assumer ma puissance. Oui. Donc voilà, il y a eu, en fait, voilà, c'est comme s'il se faisait tout un ménage dans ma tête. Il y a une autre chose aussi qui s'est passée, c'est que j'ai eu à un moment donné une rupture profonde avec Access. J'ai arrêté d'écouter, parce que c'est vrai qu'après ma première fondation, j'écoutais en boucle toutes les nuits des déblayages, j'écoutais des calls, je travaillais beaucoup, je faisais des recherches de déblayage et tout. Et là, tout d'un coup, il y a eu un rejet total. J'ai eu besoin de couper, mais en même temps, il y avait profondément quelque chose, alors je dirais quelque chose de l'ordre de mon soi, de mon être profond, qui était toujours connecté, qui me disait non, mais perds pas le fil, perds pas, ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Et je continuais à poser des questions. Voilà, petitement, mais j'ai quand même gardé un fil jusqu'à ce que, je sais pas, ça fait à peu près 1 mois, j'ai eu une montée d'énergie et je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu peux faire? Tu as tous ces manuels de tes différentes classes que tu as fait, tu les relis pas, tu les travailles pas. Et enfin, je sais plus comment ça s'est passé dans ma tête. Et je me suis dit, là maintenant, tu vas reprendre ton manuel, tu vas le relire de A à Z et tu vas faire chaque déblayage. Et en fait, j'ai pris donc tous les déblayages, j'ai tout lu de A à Z, et à chaque déblayage, je le disais 3 fois en conscience, vraiment connecté à moi. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est déverrouillé. Et j'ai été littéralement aspirée sur Fondation, quoi.
Et là, je me suis dit, donc le fait d'avoir réorganisé mes finances, tout d'un coup, je me suis dit, tu peux investir l'argent de fondation. Voilà, pour moi, je peux même pas dire que je l'ai décidé, c'était un appel profond de mon soi. C'était, il faut que tu ailles là-bas. Voilà. Et en fait, voilà, c'est comme si j'avais bêché mon jardin en reprenant le manuel de fondation que j'avais et en préparant tout ce travail pour pouvoir recevoir toutes les graines qu'ont semées Gary et Dane pendant cette fondation à Paris. Voilà. Super. Et donc, voilà, moi je dirais ce que j'ai créé de la conscience. J'ai pas encore créé matériellement. Et encore que le fait de réorganiser tout ça, d'avoir éliminé, d'avoir fait la démarche, par exemple, j'avais toujours mon assurance professionnelle de responsabilité civile professionnelle infirmière, alors que ça fait 2 ans et demi que je suis en arrêt de travail, donc je payais, donc je les ai contactés, donc du coup ils vont me rembourser. Enfin voilà, c'est comme si j'avais gratouillé un petit peu partout, arrêté d'être dispersée. Donc voilà, j'ai fait de la réorganisation et de la conscience en fait. Voilà, comme pour préparer ce nouvel élan en moi. Super, super beau. Je voudrais rajouter 2 petites choses. Tu parles de la réorganisation. Alors moi, je me suis dit, j'ai de l'argent dehors, ce serait bien qu'il revienne. Donc en fait, il y avait par exemple une personne qui me devait 17 €, ce qui peut paraître une somme dérisoire, depuis 2 ans. Donc là, j'ai dit, c'est bon, money come, money come, money come. Donc j'ai envoyé un petit SMS en disant ça faisait peut-être réchauffer, mais que les bons comptes faisaient les bons amis. Donc j'aimerais récupérer mes 17 €. Et le lendemain, j'ai eu un petit message. Je viens de te les mettre dans la boîte aux lettres. Voilà, ça a commencé comme ça. Et j'ai eu pareil des petits remboursements qui avaient l'air vraiment insignifiants comme ça, mais qui en fait, je réglais des comptes quelque part, y compris ceux-là. Une chose aussi, alors, tu parlais du recevoir, Eugénie, tout à l'heure, c'est aussi ce dont je me suis aperçue, que je ne savais pas, enfin du moins je ne captais pas forcément l'idée que je puisse recevoir, notamment recevoir dans la création. Et une chose aussi intéressante, c'est comment dire, c'est la veille de faire ce call, il y a un truc vraiment fort qui est apparu, ça a été et si en fait ce qui nous est arrivé là, alors je mets le nous parce que c'est une aventure en commun, moi je l'ai senti assez fortement pour moi, c'était j'ai repensé au livre de Dane vraiment fortement quand il parle de l'abus physique, l'abus sexuel, etc., en disant que quelque part, ce qui lui était arrivé à lui permettait d'éviter à d'autres de rencontrer d'être confronté à ces drames-là, on peut appeler ça des drames, sans vraiment être dans le mot enfin, le mot fort. Hein, voilà. Et je me suis dit, waouh, cet avocat que l'on a dans l'idée vraiment de secouer le système bancaire, parce que une banque, et c'est marqué dans les conditions bancaires, ne peut pas permettre à la légère, ne peut pas permettre des virements qui représentent une somme qui est inhabituelle. Et leur devoir de conseil, notamment contre le blanchiment d'argent, c'est d'avertir le client que dès l'instant où il y a une transaction qui est faite, un virement qui est fait avec une somme qui ne rentre pas dans le cadre des virements habituels, elle se doit d'en parler à son client, de lui dire monsieur, madame, c'est pour qui, c'est pour où, combien, etc. Qu'est-ce que c'est, de quoi. Est-ce que ça aurait changé quelque chose d'ailleurs dans C'était oui, ça aurait changé beaucoup. Parce qu'en fait, pour en avoir discuté longuement avec l'avocat, ce qui s'est passé là, cette fraude-là couvre
environ 4 milliards d'euros dans le monde et concerne 300 000 personnes. C'est pas un truc à la légère, quoi. Et donc, du coup, d'autres banques que la mienne, par exemple, sont concernées puisque pour certaines personnes qui avaient fait des investissements énormes, il y a quand même des virements de 250 000 euros qui ont été passés. Si c'est pas de l'inhabituel, je sais pas ce que c'est, quoi. C'est pas ça que je te pose comme question. Je n'ai pas compris. Alors. La question que je te pose, c'est est-ce que ça aurait changé quelque chose que ta banque te demande ton avis? C'est pas mon avis. Elle m'aurait, ma banque, parce que donc pour avoir vu ma banquière après, elle m'a dit mais j'ai pas vu passer ces virements-là. Donc en fait, ce qui est très drôle, c'est que tout a concouru pour que je fasse, que j'aille jusqu'au bout de cette histoire. Oui, c'est-à-dire que sur le plan énergétique, on l'a bien identifié. Oui, mais au niveau technique bancaire, ma banquière n'était pas là et elle m'a dit mais si j'avais su où ça allait et ce que vous envoyez, je vous aurais dit non parce que on a une liste avec des endroits où il ne faut surtout pas faire des virements. Blacklist, la blacklist. Mais elle n'était pas là. Alors c'était pas forcément. Attendez, parlez pas en même temps. Je voulais juste te dire qu'il y avait quand même plusieurs personnes qui s'apprêtaient à faire des virements et leur banque a refusé. Oui. Et sachant que pour une, que j'ai rencontrée d'ailleurs à Fondation à Paris, c'était la même banque que la mienne. Quand j'en ai parlé à ma banquière, j'ai dit mais comment se fait-il que vous m'ayez laissé faire ces virements? Parce que j'ai quelqu'un d'autre qui devait les faire et sa banque lui a dit non, c'est louche, ne le faites pas. Et c'est qu'elle n'était pas dans le bureau à ce moment-là parce qu'elle m'a dit jamais je ne vous aurais laissé faire ces virements. Donc ce qui est très intéressant. Excuse-moi, mais ça me paraît quand même très bizarre que le fait qu'elle soit absente n'envoie pas un mail entre guillemets d'alerte. Enfin, je veux dire, aujourd'hui tout est automatisé. Pas du tout, mais non, pas du tout, parce que ces virements-là ne se font pas dans la banque, ces virements-là se font de mon compte bancaire sur Internet. Et donc, il n'y a pas de possibilité. C'est pas un virement. Quand tu n'as pas le RIB, l'IBAN, etc., que tu es obligé de tout remplir à la main, tu vas à la banque. Et là, effectivement, il y a une possibilité de regard. Là, c'est fait par Internet. Dès l'instant où le montant passe, voilà. Non, elle aurait été là, elle aurait vu. Je veux dire, comment arrêter l'autre banque? Je veux dire, quand tu dis le virement, il passe ou il ne passe pas. Enfin, je veux dire, ça, c'est de la culture et ça nous intéresse. Ceci dit, moi, je suis allée à ma banque. Les 2 virements que j'ai faits, je les ai faits depuis mes 2 banques. Et en fait, c'était les conseillers qui ont fait directement. Et eux n'ont pas pris la peine de vérifier. Il y en a un qui m'a dit ah tiens c'est en Pologne. J'ai dit oui c'est en Pologne. Point barre. Il a rien dit. 1 mois et demi après, le directeur de la banque m'a téléphoné en me disant Madame Borresi, vous avez fait un virement depuis la Pologne, c'est normal. J'ai dit oui. Pour la Pologne. Oui, vers la Pologne. D'accord. Voilà. Mais voilà, c'était 1 mois et demi après. Lui, il a bien compris que c'était faisandé. Ouais. Mais 1 mois et demi après, c'était trop tard. D'accord. Oui, parce qu'on a 48 heures, pour pouvoir annuler le virement, même s'il a été fait. Donc, c'est vrai que en discutant avec l'avocat, il veut, lui, que les banques soient officiellement impliquées. Bien évidemment, avec les élections, il attend que tout soit fini pour que ça puisse remonter. Et que ça puisse remonter à Bercy directement. Donc, moi, ce que j'ai perçu là-dedans, en rapprochant ça de l'histoire de Dane, c'est et si ce qui s'est passé là, au-delà de l'histoire personnelle, de tout ce qui a pu se passer et de tout ce que ça a pu nous faire traverser, et si c'était pas en vain, et si c'était la possibilité de faire changer le visage des finances et du système bancaire, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs, et que ça serve pour le plus grand nombre, pour que justement il y ait une vigilance qui soit différente et que les choses elles ne puissent plus arriver, quoi. Et quand j'ai perçu ça, dans mon corps, il s'est passé un truc pareil, qui s'est déverrouillé aussi, comme si j'étais pas une victime, mais en fait, j'étais porteuse d'un projet, on peut appeler ça comme ça,
un projet, même si c'était dans la difficulté, dans la douleur, dans les larmes et tout ce qu'on veut, mais quelque chose de beaucoup plus grand et qui serve à une prise de conscience énorme, quoi. Et ça, c'est juste génial. Mais ça a été douloureux, quand même. Déjà, si je peux me permettre, moi, je trouve que déjà, toi, ça t'a fait prendre conscience de ta capacité de création. Ouais, donc, même tu si, n'avais pas vraiment conscience avant. ouais, même si il y a des jours où c'est encore un peu… Oui, mais Ah, bon, mais… là, oui. du coup, tu as eu des exemples, quoi. Hein, je veux dire, des ancrages où tu peux te dire, effectivement, oui, je suis une putain de créatrice. Putain de créatrice géniale. Oui, 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 c'est vrai. Oui. Je le reconnais, le revendique. Oui. Super, bravo. Il y a des œuvres qui se font plus dans la douleur que d'autres, d'autres qui vont toutes seules. Bah, écoutez, c'est vraiment super de vous voir évoluer et grandir avec, voilà, dans ce qui vous est arrivé, enfin, je dirais, et au-delà, et de voir aussi ce que ça crée, le, le chaos merdique de l'abus. Et il y a une phrase qu'a dit Dane, une explication qu'il a donnée pendant Fondation qui m'a aussi éclairée. Il a dit, quand tu crées donc de la conscience, il y a un moment donné où bon, tu te heurtes à un mur, le mur de tes limitations. Et à ce moment-là, tu vas décréer, tu vas nettoyer, tu vas passer une étape, tu vas aller plus loin et bon, tu vas te reprendre un autre mur. Et là, je me suis dit, oui, pour moi, ça fait sens, quoi. Tout ça, c'est tellement une opportunité de nettoyer des fonds de cave, quoi, de gros trucs, parce que je vois vraiment que ce rapport à l'argent, c'est un truc tellement transgénérationnel. Et là où je m'en veux un peu, c'est que je voulais poser la question, je voulais demander un déblayage à Gary et Dane et que je ne me suis pas autorisée. Parce que je sens que, bon, je nettoie, mais il y a une espèce de nœud par rapport à la puissance, un truc que j'arrive pas encore à percevoir complètement, donc je sais pas comment le déblayer, mais voilà. Alors donc je pose les questions, quel espace conscience énergie est-ce que je peux être pour avoir la clarté totale et entière sur cette situation, sur mes nœuds, enfin voilà, sur mon anti-conscience ou ce qui bloque par rapport ou les choix que je fais pour ne pas être puissante. Je sais pas exactement comment le formuler, mais voilà. Mais je sens qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors peut-être qu'en réécoutant le COP, il y a des choses qui vont bouger parce que j'ai l'impression qu'il y a eu des fondations, je veux dire. Voilà, en réécoutant les fondations, là, les replays, je pense qu'il y a des choses parce qu'il a vraiment fait des déblayages hyper puissants. Hein. On sentait qu'il y en a quelques-uns là qui sont venus de derrière les fagots. Hein. Donc, voilà. Et donc, c'est vrai que j'avais un petit peu cette frustration-là. Donc, je vais écouter intensément la boucle qui nous a fait là par rapport à la frustration, justement. Quelle imagination est-ce que tu choisis pour créer ta frustration? À ce propos-là, est-ce que tu l'avais le booklet sur l'argent, comment devenir l'argent? Oui, j'ai même fait un stage avec Edith sur comment devenir l'argent. Parce Mais que voilà, donc il y a le numéro 2, enfin le livret suivant, mais qui n'est qu'en anglais. voilà, il est en anglais. Ouais. Et là, je vais déjà reprendre parce que bon, donc du coup, c'est dans un des manuels que j'ai acheté, mais que j'ai pas vraiment travaillé à fond. Donc là, voilà, je vais le travailler. Bosseuse, hein? Quoi? T'es une bosseuse, toi, hein? Une bosseuse d'Access. Non, mais c'est super, c'est un compliment que je te fais là. Parce que Oui, mais je le prends comme un compliment. Je connais peu de personnes qui bossent comme toi. Ouais. Ouais, je te dis, parce que il faut du courage entre
entre le moment où tu décides de faire et que tu fais, que tu mets réellement cette, entre guillemets, cette autodiscipline dans la matière, il y a souvent j'ai beaucoup de mal à être dans la constance de cette exigence-là. Tu vois, par exemple, je me dis là, je vais faire ça, et puis souvent, je ne vais pas jusqu'au bout. Toi, tu vas jusqu'au bout. Hein, Ben, là, c'était vraiment une survie. Oui, bien sûr, j'entends. Voilà, là, c'était vraiment de la survie parce que j'étais vraiment dans un espace de souffrance important comme pouvait l'être. Donc, voilà, ça a été ma planche de salut. Puis, en même temps, bon, voilà, c'est venu de profond, quoi. C'est super. Ben, merci. Il est juste 21h. Comment est-ce que ça peut être que mieux? Ça devient encore mieux que ça. Ben, merci beaucoup. C'est marrant parce que je voulais juste vous ajouter quelque chose. Est-ce que ça vous dirait de continuer la suite de ça, mais cette fois-ci pas dans 2 mois, mais peut-être dans 6 mois pour justement donner un peu comme un feuilleton justement sur le fait de renaître de tes cendres et la suite de ça. Est-ce que ça vous dirait? Oui. Alors, on se donne rendez-vous dans 6 mois pour ça. Ouais. Ben, alors, à dans 6 mois, les filles. Ça va. Et pendant cette période. Ouais, ça va donner là. À plus. Bye bye. Merci beaucoup. Ciao.